Bonjour mes enfants, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble une nouvelle leçon des pré-mathématiques, celle du tableau à double entrée. Voici pour vous, chers parents, comme d'habitude, les compétences visées et les objectifs de notre champ disciplinaire. Maintenant, préparez-vous, chers enfants, à suivre et comprendre comment vous pouvez vous aussi réaliser ce genre de tableau. Observons ensemble le dessin de ce premier tableau. Il y a des traits horizontaux et d'autres verticaux. Qui de vous les enfants se rappelle de notre leçon sur les traits? Des traits horizontaux et verticaux qui se croisent en formant un quadrillage. Oui, bravo! Dans un tableau, nous appelons l'espace entre deux lignes horizontales une ligne et l'espace entre deux lignes verticales une colonne. Ce tableau comprend donc 4 colonnes et 2 lignes. Sur cette image, figure 2 flèches. Vous savez pourquoi sont-elles ici les enfants? Oui, très bien. Pour vous guider et surtout pour vous montrer que dans un tableau à double entrée, il y a 2 accès. Un dans le sens horizontal et le deuxième dans le sens vertical. Passons maintenant à la lecture d'images. Qu'est-ce que vous observez, mes grands? Sur la ligne en haut, il y a 3 cases. Et dans chaque case, il y a un chapeau. Sur la ligne en bas, il y a 4 cases. Dans la première se trouve une fille. À votre avis, comment il faut faire pour compléter ce tableau? On suit le sens de la flèche horizontale et on dessine une fille dans la deuxième case. Dites-moi les enfants, vous remarquez qu'il lui manque quelque chose? Oui, bravo, il lui manque un chapeau. Mais lequel choisir? Pour cela, on suit le sens de la flèche verticale et on ajoute le chapeau. On fait la même chose pour les 2 autres cases vides. Bravo, vous avez réussi. Voyons voir ce deuxième tableau. Préparez vos feutres parce que nous allons faire du coloriage. Mais avant, faisons un petit rappel sur les formes géométriques. Regardons le premier. C'est lequel? C'est un rond, bravo. Et le deuxième? C'est un triangle. Et le dernier? C'est un rectangle, bravo. Maintenant, lisons le tableau. Qu'est-ce que nous avons dans les cases de la première ligne horizontale? Des couleurs. Et bien sûr, dans les cases de la première colonne verticale, les 3 formes. Combien nous avons de colonnes, les enfants, sur ce tableau? 4 colonnes, bravo! Qu'est-ce qui nous est demandé de faire, chers enfants? Oui, bravo! Dessiner les mêmes formes et après les colorier suivant le code des couleurs placées en haut. Pour cela, on suit le sens de la flèche horizontale et on dessine un rond dans la deuxième case. On suit le sens de la flèche verticale et on le colorie en rouge. On fait la même chose pour compléter le tableau. Bravo, vous avez tout compris, mes champions.
Maintenant, c'est l'heure du comptage. Nous allons bien réfléchir pour effectuer ce tableau. Qu'est-ce que vous voyez sur cette image? Des jouets, une voiture et une poupée. Donc, nous allons les distribuer et les placer suivant une suite numérique. Allez les enfants, aidez-moi. On imagine une flèche horizontale et on met une voiture dans la première case. Pourquoi une voiture? Parce que la flèche verticale nous indique le chiffre 1. Une poupée dans la deuxième. Bravo! Et après, deux voitures dans la deuxième case. Deux poupées dans la deuxième case. Parfait! Trois voitures dans la troisième case. Trois poupées dans la troisième case. Super! Maintenant, nous sommes arrivés au dernier tableau, celui de la lecture des syllabes. Alors, j'ai besoin encore une fois de voir celui ou celle qui se rappelle bien de l'association de la consonne avec la voyelle. Voyons voir. Dans la première case, on voit le B. Si on lui associe le A, qu'est-ce que nous allons écrire? La syllabe BA. Bravo! Et B et U, c'est bu. Et le B et O, c'est beau. Bravo! Passons maintenant à la ligne où se trouve le M. Alors, M et A, c'est ma. M et U, c'est mu. M et O, c'est mot. Très bien. Voyons maintenant la quatrième ligne. V et A, c'est va. V et U, c'est vu. Et V et O, c'est vaut. Très bien, mes petits bouts de chou. Malgré la difficulté de la leçon, je suis sûre que vous allez pouvoir réaliser le tableau que vous aurez comme activité de la semaine. Maintenant, je vous dis à bientôt dans une nouvelle présentation. Mais il ne faut pas oublier de rappeler vos parents concernant l'envoi des activités dans ma boîte mail pour les corriger. Allez, bisous!